bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 de l'année 2021. C'est un peu, bon j'ai dit que c'était une tradition hier, mais en fait je l'ai fait qu'une seule fois et c'était une des premières vidéos de ma chaîne quand je l'ai créée en décembre 2020. Je pense que c'est une bonne manière de revenir sur une année et de clore l'année pour se dire que voilà les 5 lectures qui m'ont le plus marqué. Et je pense que j'ai vu quelques top 5 de votre part. Je pense qu'il y a plusieurs romans, notamment le prix Goncourt, qui va revenir dans vos listes. Donc n'hésitez pas aussi à me les envoyer, que je puisse les partager en story. J'avais fait une petite sélection, une page vierge sur laquelle vous pouvez écrire et le mettre en story et m'identifier. Comme ça, je pourrais les repartager et puis voir si on a des romans qui reviennent, notamment du coup Mohamed M. Bougassa ou encore La carte postale, enfin des livres comme ça qui peuvent revenir pas mal dans les top 5, donc n'hésitez pas. Et puis bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, ça m'a fait tellement plaisir ces derniers jours de voir qu'il y avait plein de gens qui arrivaient, plein de nouvelles personnes qui arrivaient sur la chaîne, et ça me fait très plaisir parce que ça fait des nouvelles personnes auxquelles je peux partager ma passion, auxquelles je peux parler des livres, et donc ça me fait super plaisir, donc merci et bienvenue, c'est parti pour ce top 5 2021. Alors on commence tout de suite avec le livre classique. J'ai choisi Illusion perdue d'Honoré de Balzac. Alors bon effectivement je dois le lire et puis je dois le connaître sur le bout des doigts pour les concours de l'ENS cette année. Il y a aussi le film qui est sorti, donc ça a un peu joué sur ma sélection d'Illusion perdue de Balzac dans ce top 5. Mais je me suis dit que c'était un livre, je pense que c'est le livre pour moi classique qui va bah, chercher tellement loin dans plein d'univers et qui va poser autant de questions. C'est typique d'Honoré de Balzac, mais chaque réflexion va ouvrir sur une autre. On va avoir un déroulement comme ça de réflexion sur ces années 1820, sur le milieu de l'édition, sur le milieu de la presse, sur le milieu du journalisme. On a tellement de milieux qui s'entrecroisent et ce topos donc du provincial qui monte à Paris est super intéressant dans plein de manières. C'est-à-dire que effectivement, si on avait juste ce Lucien de Rubempré qui montait à Paris, qui devenait extrêmement riche et qui réussissait dans tout, le roman aurait pas d'intérêt. Là, l'intérêt, c'est que ce sont des montagnes russes, avec toujours un Lucien qui espère, et puis qui se voit face à un échec, ensuite qui espère de nouveau, c'est-à-dire qu'il ne se lasse pas de ces déconvenues, de ces désillusions justement qui s'opèrent à Paris, autant amoureuses que professionnelles. Et on va avoir ce jeune homme qui se bat pour devenir ce qu'il a rêvé d'être, et on va suivre l'évolution de ce personnage qui est absolument fascinant. Donc c'est Illusion perdue d'Honoré de Balzac. On passe maintenant au livre Émotion. Comment évoquer cette question du livre qui va faire surgir en nous autant d'émotions sans évoquer La carte postale d'Anne Berest. Beaucoup d'entre vous m'ont justement parlé de ce livre, mais depuis assez longtemps, en me disant que jamais il n'avait été aussi ému devant un texte de littérature, et ça a été le cas aussi pour ma part, ça a été le cas aussi pour ma mère qui l'a lu. Enfin, c'est vraiment un livre qui est saisissant, qui prend aux tripes, c'est-à-dire que on va avoir cette carte postale. Un matin, parmi les cartes de vœux de la nouvelle année, il va y avoir une carte postale qui va être retrouvée dans la boîte aux lettres. Et sur cette carte postale, il y a des noms de personnes qui ont vécu cette Seconde Guerre mondiale, qui ont été dans les camps, et ce sont des oncles, des tantes, de la famille. Et il va y avoir cette carte postale qui est retrouvée. Cette carte postale va être le début de tout. Alors le début d'une enquête, quasi une enquête policière pour retrouver qui étaient ces personnes, quelles étaient leurs vies, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et ça va justement nous entraîner dans un récit sur les traditions juives, sur aussi cette violence de la Seconde Guerre mondiale, avec des récits de famille. On va avoir aussi justement Anne Berest qui va se mettre en scène en tant que comme une détective privée qui va chercher à remonter aux sources de cette famille et faire une réflexion aussi sur la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est extrêmement émouvant et qui est saisissant quoi, dans la manière d'écrire, dans les images qui sont employées, dans les mots qui sont employés. On a vraiment quelque chose qui est très touchant. Donc c'est La carte postale d'Anne Berest.